Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je suis tombé sur un site internet qui m'a complètement hypé. Mais quand je dis complètement hypé, c'est que j'ai craqué, j'ai acheté des trucs. Ce site internet, c'est Mini Museum. Et en fait, concrètement, il nous permet d'acheter des authentiques pièces de musée. Enfin quand je dis pièces de musée, plutôt des fragments de pièces de musée. Je sais que c'est pas encore très clair pour vous. Vous me dites ouais mais... Des pièces de musée, c'est bien gentil, mais quoi, en fait, par exemple? Bien tout simplement, si vous êtes passionné de dinosaures, vous pouvez acheter un fragment de dent, par exemple, d'un vélociraptor, ou un fragment d'œuf de Triceratops. Mais pas que, si vous êtes passionné d'espace, vous pouvez acheter, par exemple, un bout du module de commande d'Apollo 13. Vous pouvez acheter un bout de lune. En fait, vous pouvez acheter vraiment plein de choses. Et en fait, c'est livré dans ces espèces de petites boîtes-là, qu'on va bien sûr déballer. Mais il y a également sur leur site internet ce qu'ils appellent finalement un mini-muséum, et qui est en fait une espèce de petite plaque, grande comme ça, où il y a une vingtaine ou une trentaine de spécimens à l'intérieur. Donc ça peut aller justement de la mission d'Apollo, en passant par le premier câble transatlantique, en passant par une corne de Triceratops, en passant par... un bout du tout premier ordinateur, vraiment un paquet de trucs. Je vous invite à aller voir leur site. Franchement, pour ceux qui aiment l'histoire, il fait vraiment rêver. Et une des choses les plus importantes sur ce site, c'est que c'est abordable. Pour 29$, vous pouvez avoir un bout d'histoire chez vous. Et je trouve ça impressionnant. Pour en revenir à ce que j'ai acheté, j'en ai acheté 3. 3 petites pièces, parce que ça me parlait, j'avais envie de les prendre. Sans doute que je parfairerai ma collection au fur et à mesure. Mais pour l'instant, j'ai démarré sur 3 choses. La première concerne quelque chose qui a vécu il y a 40 000 ans. Et il s'agit d'un bout de viande de mammouth. Alors ça peut paraître con dit comme ça, mais finalement je suis l'heureux possesseur d'un morceau de viande de mammouth. C'est quand même dingue. Alors c'est livré dans une petite boîte comme ceci, où il n'y a rien de spécial, Made in USA, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. On peut retirer les 2 petits clous sur le côté, ouvrir la boîte, qui est en verre sur le dessus. On a une petite carte, cette petite carte sert de certificat d'authenticité. Alors pour le coup, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment une toute petite carte, c'est juste cartonné. Donc disons que à refaire, c'est extrêmement simple. Sur cette petite carte, ils disent d'où provient notre petit bout de mammouth. Et donc celui-ci, je me suis renseigné forcément avant parce qu'on peut l'avoir directement sur le site. Et ce petit morceau de viande de mammouth vient d'une jambe qui a été retrouvée et datée à 19 551 ans. Donc ce petit morceau de viande a 19 551 ans. Je trouve ça impressionnant. C'est livré dans une petite boîte comme ceci, en plexiglas. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai peur de l'abîmer. Et de toute façon, c'est pas fait pour. Je compte pas la manger, Et ça a été récupéré d'une jambe qui fait 2,7 m de long, 7 pieds en fait, et qui a été retrouvée à côté de la rivière Imbikra, en Sibérie. Excusez-moi pour la prononciation. Donc on sait d'où ça vient, et on sait que maintenant, cette viande-là, d'ailleurs, est exposée dans un musée au Japon. Pour le deuxième, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus classique, que tout le monde connaît. Il s'agit d'un morceau du mur du pénitencier d'Alcatraz. Alors je suppose que tout le monde a entendu parler d'Alcatraz. Vous connaissez d'ailleurs tous quelqu'un qui a été enfermé. Il s'agit de... Ouais, vous l'avez moyen, Il s'agit d'Al Capone. Al Capone a été enfermé à Alcatraz. Je vous dirai pas toute l'histoire, je pense qu'il y a Doc7 qui a dû en faire une vidéo dédiée. Il y a plein de gens qui ont dû en parler, donc ça sert à rien que je m'y attarde vraiment. Moi ce que je voulais juste vous montrer, c'est que finalement, nous, on a un morceau de mur d'Alcatraz. Là aussi, on a la petite carte qui nous dit précisément d'où ça vient. Bon là d'Alcatraz certes, mais qui nous dit comment ça a été récolté. En ce qui concerne ce morceau-là, il a été récupéré lorsque le National Park Service a fait la restauration du site. Donc on sait que c'est des objets qui n'ont pas été volés, on sait que c'est des objets qui ont une histoire et qui viennent de cet endroit-là. Ce que je trouve un peu dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un document officiel d'un laboratoire ou d'un musée qui atteste finalement que c'est bien un vrai, parce que sur leur site internet, c'est bien beau, mais finalement n'importe qui peut inventer une histoire. C'est le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas plus de traçabilité que ça. Oui, ils nous disent d'où viennent toutes ces pièces, ils nous disent tout ça, mais est-ce que vraiment c'est ça ? Je sais pas. J'ai envie d'y croire. Et le dernier objet, qui n'est pas des moindres, puisque ça va parler, je pense, à tout le monde, ou en tout cas à tout le monde de la sphère tech. Est-ce que vous avez une petite idée ? Maintenant,
Vous avez une petite idée? Eh oui. Enfin, je dis eh oui, mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez trouvé. C'est un morceau d'un des tout premiers pulls à col roulé qu'a mis Steve Jobs. Donc Steve Jobs, je le rappelle, c'était le super grand patron d'Apple, qui malheureusement est décédé. Et en fait, c'est un de ses tout premiers pulls en col roulé, donc qui a été finalement la marque de fabrique de Steve Jobs après. Et c'est un pull qu'il a porté à l'occasion du forum PC qu'il y a eu en 1991. Je trouve ça incroyable de se dire que j'ai un bout de Steve Jobs sur moi. Vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour le récupérer? Tout simplement parce que ce bout-là a été vendu aux enchères publiques par son assistant personnel, et donc il a été récupéré comme ça. Donc on a effectivement, donc sur la petite carte, toujours qui sert de certificat d'authenticité, on a donc l'histoire de ce pull-là, et c'est le pull qui est visible dans la photo que je vous montre actuellement. C'est quand même pas rien, et donc on a un petit bout qui fait 1 cm par 1 cm à peu près, et qui est 100% coton. Je trouve ça dingue de me dire que là, chez moi, j'ai un bout du pull de Steve Jobs. Je pense que c'est Léo Duff qui pourrait être content d'avoir cet objet-là. Il en reste un petit peu sur leur site, bien entendu, ce ne sont pas des collections qui vont rester indéfiniment, à partir du moment où il y en a plus, il y en a plus, hein. Ils peuvent pas en recréer. Mais ils cherchent de nouvelles choses tout le temps, tous les jours. Ils ont des saisons, en fait, avec des collections différentes. Et dans ces collections, on peut avoir plus ou moins de choses, ou des choses qui sortent plus ou moins de l'ordinaire que d'autres. C'est un peu tout ce qu'il y avait à dire dessus. Je vous invite vraiment à aller voir le site si ça vous intéresse. Si vous aimez l'histoire, si vous avez envie d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire chez vous. Sinon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à la partager et à mettre un petit like. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais vous pouvez faire ça. Je compte sur vous. C'était Tom P. A plus. Bye.